salam. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'on discute entre nous, de découvertes, impossibles à imaginer, même en rêve. Des découvertes, qui se sont avérées justes et véridiques. Mais malgré cette vérité éclatante, il reste toujours pour certaines personnes, qui visitent ma chaîne, des doutes sur le codage du Coran. Des doutes sur les écritures sacrées d'Allah. En l'occurrence, la Torah, et le Coran. Je comprends par ailleurs, que le sujet peut être choquant, pour les personnes inhabituées à de tels rebondissements. Des retournements de situation, qui donnent une vision tout à fait différente, de celle que ces personnes ont toujours eue, sur le pourquoi de l'existence de ce monde en général. Oui. Mais si on se rappelle, le monstrueux mensonge, de la Terre globe, on ne devrait pas trop s'étonner. Mais plutôt, s'attendre à découvrir le pire. Ce qui nous donne à réfléchir plus sérieusement, à tout ce qu'on pourrait encore découvrir, comme mensonges, hors du commun. Des mensonges encore plus choquants. C'est mon avis. L'idée, LCMC. Le Coran mal compris. Que j'essaie de développer, est encore plus importante, que ce qu'on peut imaginer. Et surtout, ça concerne toute l'humanité. Puisqu'il s'agit de perdre, ou garder son âme dans l'au-delà. Ce n'est pas rien. Depuis que j'ai commencé à afficher des vidéos sur le décodage du Coran, j'ai remarqué le désabonnement de quelques personnes. Ces dernières ne se sont abonnées que pour suivre le sujet de la Terre plate. Je le sais. Il est évident que ces gens ne peuvent être que musulmans. Des musulmans qui acceptent le fait évident que la Terre soit plate. Et acceptent aussi le fait évident qu'on s'est moqué de l'humanité entière pendant des centaines d'années. Et qui pourtant restent choqués par la vérité que je dévoile sur les soi-disant grands oulémas de l'islam. Je dirais même qu'ils sont scandalisés par tout ce que je dévoile sur ces oulémas corrompus, dont la majorité des musulmans du monde prend pour des dieux infaillibles, pour des symboles sacrés, des intouchables, qu'ils adorent, et vénèrent encore plus que Allah lui-même. Incroyable. Comme je l'ai toujours dit, le snobisme, l'orgueil, les préjugés, et la dissonance cognitive, obligent. Ces musulmans sont tellement atomisés, endoctrinés, programmés, par le mensonge, qui perdure depuis des générations, qu'ils n'arrivent plus à raisonner, d'une manière intelligente. À propos d'intelligence, les oulémas de l'islam interdisent strictement, à tout musulman, de réfléchir avec intelligence aux écritures divines. C'est dire. Dans Sourate 38, verset 29, Allah dit. Version exégète, d'abord. Voici un livre béni, que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets. Et que les doués d'intelligence réfléchissent. Ce n'est pas tout à fait ça. Le mot écrit en couleur bleue, suivi des deux mots écrits en couleur marron, s'interprète convenablement, comme suit. C'est un écrit, que nous avons fait descendre vers toi. Mais voyons quand même le dictionnaire. Le premier mot, se prononce, Keteb. Nous lisons. Définition du mot Keteb, dans Sourate 38, verset 29. Mot d'origine, Kiteb. Racine, et verbe, Keteb. Keteb, le livre. C'est l'écriture du livre. En clair, Keteb signifie les écritures, ou ce qui a été écrit par Allah lui-même. Les deux mots, écrits en couleur marron, se prononcent Anzalnahu ilayka. Ils se traduisent convenablement, comme suit. Que nous avons fait descendre vers toi. Le mot écrit en rouge se prononce Mubraka.
Voyons le diko. Définition du mot « mubraka » dans sourate 38, verset 29. Nous lisons. Racine, et verbe, baraka. Baraka, le chameau. Le chameau s'est assis par terre, en repliant ses pattes sous son abdomen. Ce qui veut dire que le verbe baraka signifie se contracter, se fermer, s'isoler. Dans ce verset, Allah qualifie l'interprétation de ces écritures de fermer, contracter, isoler. Ce qui nous amène à comprendre que les écritures sont codées. Le premier mot écrit en couleur verte se prononce Liyetadabaru. Voyons le diko. Définition du mot Yetadabaru dans sourate 38, verset 29. Mot d'origine Yetadabaru. Racine et verbe dabara. Dabarati, les vents. Les vents soufflent de l'ouest. De derrière. Ce qui signifie que le derrière est l'origine des vents. Le derrière ici, c'est l'ouest. En clair, les vents soufflent d'ouest en est. Encore. Dabara, l'homme. Il le suit par derrière. Il le tient en filature. Encore. Dabara, de la chose. Il est parti avec la chose, en sa possession. Encore. La flèche, dabara la cible. La flèche a raté la cible. Elle est tombée derrière la cible. Encore. Dabara, les paroles. Il a compris les paroles, d'une manière différente. Encore. Nom commun, Dabru. El Dabru, de toute chose. C'est ce qui se trouve derrière toute chose. Tout ce que nous venons d'apprendre sur le mot Yetadabaru est très intéressant. Allah nous recommande vivement de voir ce qu'il y a derrière les Écritures. En conclusion, Allah nous dit de bien réfléchir au verset miracle, afin de pouvoir extraire ce qui se cache derrière les mots. Le sens caché des Écritures est le seul vrai. Tout ce que nous lisons, en apparence, n'est pas toute la vérité. Il nous faut donc avoir une conviction inébranlable sur l'évidence du codage des Écritures d'Allah. Et comprendre une bonne fois pour toutes que le miracle se trouve dans la manière dont les Écritures sont chiffrées, codées, cryptées. C'est ça le miracle. C'est pour cette raison qu'il faut comprendre aussi que traduire les Écritures apparentes de la Torah et du Coran vers d'autres langues est une erreur fatale. Ce qu'il faut traduire vers d'autres langues, c'est l'interprétation réelle des Écritures cachées, après leur décodage, et non l'apparent. Figurez-vous qu'il y a dans la Torah des versets qui parlent d'inceste. Vous vous rendez compte? Comment peut-on imaginer un seul instant que Allah parle d'inceste dans ses Écritures? C'est inadmissible. Il est clair que les versets en question, une fois décodés, donnent une version tout à fait autre, qui n'a rien à voir avec la sexualité. Bien. Le deuxième mot en couleur verte se prononce ayati. Il signifie ces miracles. Les miracles des Écritures. C'est-à-dire la façon dont elles sont cryptées. Voyons le diko. Définition du mot ayati dans sourate 38, verset 29. Nous lisons. Racine, aï. Origine, ayat. Nom commun, ayat. El, ayat. Le miracle. Il n'y a pas plus clair que ça. Toutes les Écritures d'Allah sont des ayats.
donc des miracles. Et je répète encore une fois. Le miracle des Écritures d'Allah réside dans la façon, stratégiquement, ingénieuse, dont elles sont codées. Et non les histoires bidons, relatées en apparence, comme le bâton de Moussa, qui se transforme en serpent par magie. Et beaucoup d'autres absurdités, dont les musulmans raffolent. Bien. La lettre en couleur violet se prononce « wa ». C'est la conjonction « et ». Le mot en surbrillance jaune se prononce « li-yatadakar ». Voyons le dico. Définition du mot « yatadakar » dans sourate 38, verset 29. Nous lisons. Racine, et verbe, dakara. Origine, tadakara. Dakara la chose à quelqu'un. Il l'a informé. Et lui a fait un rappel. Allah s'adresse aux gens conscients, pour leur dire, d'informer les gens sur les Écritures, et leur faire un rappel, sur le miracle de leur contenu codé. Le mot en surbrillance verte, se prononce « oulou ». Ce mot n'a pas de racine. En général, les mots qui n'ont pas de racine sont des mots composés de 2 à 3 mots. Mais puisqu'on trouve le mot d'origine sur le dico, nous lisons Oulou la connaissance, ou la science. Les gens de la connaissance, ou de la science. Le dernier mot en surbrillance bleue se prononce El-Elbeb. Définition du mot El-Elbeb dans sourate 38, verset 29. Nous lisons. Mot d'origine, Elbeb. Racine, et nom commun, Lebeb. Pluriel, Elbeb. El, Lebebou. C'est la conscience. C'est donc ça. Allah s'adresse aux gens conscients du codage des versets, pour leur dire d'informer les gens sur les Écritures, et leur faire un rappel, sur le miracle de leur contenu codé. Voici enfin, l'interprétation correcte de ce verset 29, de la sourate 38. Allah s'adresse à son messager, pour lui dire ceci. C'est un écrit fermé, que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il réfléchisse bien, à ce qui se cache derrière ces versets miracles. Et que les doués de conscience, informent les gens sur les Écritures, et leur fassent un rappel, sur le miracle de leur contenu codé. Voilà. Ce qu'on peut retenir d'important dans ce verset, c'est que Allah nous recommande vivement. Il nous ordonne même, de bien réfléchir à ces Écritures. Pourtant, les oulémas de l'islam nous ordonnent exactement le contraire. Ils nous interdisent de réfléchir sur les Écritures. Ils exigent de nous d'avoir une confiance aveugle à tout ce que racontent les mouftis, les imams, les oulémas, bref, tous les responsables désignés par la haute instance de la foi islamique des pays musulmans. C'est dire. Comment peut-on accepter une telle absurdité? Je trouve cela prétentieux, lamentable, pitoyable, et d'une bassesse écœurante. Comment peut-on accepter les choses, sans réfléchir à ce qui va suivre? C'est tout simplement impossible. Et débile. Pourtant, la majorité des musulmans voient ça d'une façon tout à fait normale. La foi spirituelle doit rester intimement privée. Personne n'a le droit de nous obliger à suivre ses conseils sur la religion. Nous sommes sur terre, bien vivants, et conscients. Et nous savons très bien, que le jour du grand départ, viendra pour chacun de nous. C'est inévitable. On essaie de ne pas y penser. Pour se rassurer, on se dit que ce jour fatal, est encore trop loin dans le temps. Mais trop loin ou pas, le jour viendra, où chacun, sera son propre défenseur, pour répondre de ses propres agissements. Durant sa vie passée sur terre. Ce jour-là, il n'y aura d'avocat pour personne.
ni ouléma, ni moufti, ni exégète, pour nous défendre, ou plaider notre cause. S'il y a une chose vraiment précieuse, pour l'être humain, vivant sur Terre, c'est bien le temps. Si l'on gaspille notre temps, à courir derrière les choses matérielles, qui font nos envies, il ne nous restera peut-être pas assez de temps, pour les choses réellement nécessaires à la vie dans l'au-delà. Il faut se rendre donc à l'évidence, que sur Terre, nous sommes soumis à un examen. Une épreuve. Chacun, doit réfléchir sur sa propre conduite envers son Créateur. Chacun, doit faire son propre jugement, sur ce qu'il doit croire, ou rejeter. Il nous faut donc, éviter de croire aux mensonges histoire de nous rassurer. Mais ça ne nous empêche pas d'écouter ce que les autres ont à nous proposer. Il nous suffit juste, de bien analyser ce qu'on nous raconte. Allah, dit dans un verset. Écoutez ce qui se dit, mais gardez le meilleur des paroles. Sourate 39, verset 18. Allah dit. Ceux qui prêtent l'oreille, à ce qui se dit, mais ne prennent en compte, que le meilleur des paroles, sont ceux, que Allah, a bien guidés. Ce sont eux, les plus judicieux. Allah, par ce verset, ne nous interdit pas d'écouter ce que racontent les gens. Il nous invite plutôt, à bien écouter les autres avec attention, et respect. Mais ne retenir des paroles, que ce que nous jugeons être vrai. Ce n'est donc pas la célébrité, d'une personne, qui doit nous impressionner, au point de nous faire perdre le raisonnement logique. Par exemple, quand je dis que le Coran est falsifié, il faut bien m'écouter d'abord. Avant de crier au scandale. Eh bien oui. C'est une des vérités les plus incontournables. Le Coran est falsifié. Oui. Il faut le dire clairement sans ménagement. Parce que les preuves, j'en ai. J'ai des preuves irréfutables. Et c'est tellement simple à découvrir. N'importe qui peut le confirmer, sans bouger de chez lui. Sans se déplacer ailleurs. Il vous suffit d'ouvrir votre livre de Coran chez vous. Et faire la comparaison entre les versions Hafs et Warsh. Et surtout avec le Coran numérisé sur les sites internet. Vous trouverez des modifications, et différences à chaque page. Et si vous comparez ça avec les anciens manuscrits, vous découvrirez des centaines de modifications dans les versets. La première chose à retenir, c'est l'absence de voyelles sur les anciens manuscrits. Vous allez vous dire, pourquoi ? Parce que les voyelles ont été inventées, bien plus tard, après la mort du prophète. Alors, que viennent faire les voyelles sur le texte du Coran? Posez-vous la question intelligemment, et vous comprendrez, que c'est pour modifier la prononciation des mots. Modifier la prononciation d'un mot, peut dans la majorité des cas, modifier complètement sa définition. Voici l'officiel, sur le pourquoi, de la création des voyelles arabes. Écoutez ça. L'invention de ces signes diacritiques, est attribuée, à Abu al-Aswad al-Duwali. Né en 603, et mort en 688, après Jésus le Christ. C'est l'un des premiers grammairiens, arabes. Il les aurait imaginés, pour éviter les erreurs de vocalisation, lors de la récitation du Coran. Vous avez bien entendu? Lors de la récitation du Coran. Lors de la récitation du Coran. Maintenant, vous avez bien entendu. Les voyelles ont été créées, juste pour modifier la prononciation des mots coraniques, au moment où vous chantez avec le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oui. Les musulmans chantent avec le Coran. Allah nous dit de réfléchir au Coran. Pas de chanter avec. L'invention de ces signes diacritiques, est attribuée, à Abu al-Aswad al-Duwali. Né en 603, et mort en 688, après Jésus le Christ. C'est l'un des premiers grammairiens, arabes. Il les aurait imaginés,
pour éviter les erreurs de vocalisation, lors de la récitation du Coran. Allah nous dit de réfléchir au Coran, pas de chanter avec. Donc, selon la tradition islamique, Abu al-Aswad al-Duwali est né à la Mecque, en 603, et mort à Médine, en 688. On peut en déduire que les voyelles, selon ces informations, ont certainement été ajoutées au Coran, au moins 50 ans plus tard, après la mort du prophète Mohammed. Et les anciens manuscrits en témoignent. Vous comprenez maintenant pourquoi les oulémas nous recommandent de réciter et chanter avec le Coran? Ils veulent juste nous apprendre à chanter avec. C'est tout. Ils nous demandent de ne jamais réfléchir au texte des versets, mais juste de chanter avec. Et si nous avons des questions sur le texte, c'est à eux de nous répondre. C'est eux qui réfléchissent à notre place. C'est eux, les experts, qui ne se trompent jamais. Vous vous rendez compte à quel point ils nous prennent pour des abrutis? Ces crapules ne veulent pas qu'on découvre la falsification du Coran. L'organisation mafieuse, ce n'est pas juste la NASA, qui nous a menti sur la forme de la Terre. Les exégètes, et les oulémas d'antan, et d'aujourd'hui, sont aussi, autant criminels que la NASA. C'est eux, qui sont responsables du terrorisme, et de tous les crimes de guerre, dus à la colonisation au nom de la religion. J'espère que vous ne m'en voudrez pas lorsque j'insulte ces crapules, qui ont trahi notre confiance. C'est plus fort que moi, je n'arrive pas à m'en empêcher. Je leur souhaite un long séjour en enfer. Selon mes recherches, le premier livre de Coran, imprimé, est sorti en 1923, en Égypte. Ensuite, il a fallu des années, pour que les livres imprimés arrivent enfin à d'autres pays musulmans. Oui. Mais pourquoi l'Égypte? Parce que, la véritable copie du Coran d'origine, se trouve dans ce pays. L'histoire de ce fameux livre est un peu longue à raconter. Mais voici l'essentiel. C'est un livre géant. Il pèse 80 kg. On l'appelle Masaf Othman Ibn Affan. اتفضل. عليه استنى ثواني بس علي صوتك. يلا. سيدنا عثمان بن عفان ومصحف الستة اللي امر بكتابتها سيدنا عثمان بن عفان. ده معمول بجلد غزال. ده على جلد غزال. النوع الحبر حبر حديدوس. يرجع تاريخه لسنة كام؟ لا يا جماعه القرن الاول الهجري. ماشي ده معمول بحبر حديدوس على 1087 ورقه وزنه 80 كيلو. C'est un livre géant. Il pèse 80 kg. On l'appelle Masaf Othman Ibn Affan, le célèbre troisième calife, qui faisait partie des 4 personnes les plus proches et les plus chères du prophète Mohammed. À cette époque lointaine, le calife était le responsable suprême des musulmans. Othman Ibn Affan avait donc le pouvoir et les moyens pour la réalisation de ce livre de Coran géant. La matière des pages de ce livre est en cuir de gazelle. Ce livre est constitué de 1087 pages. Il est donc impossible à un particulier de réaliser un tel exploit. Ce livre est donc bien original. Imaginez un peu. Combien a-t-il fallu sacrifier de gazelle pour pouvoir rassembler 1087 pages? Et surtout, sur combien d'années? On en conclut donc que ce livre a bien été réalisé par une personne qui avait tous les pouvoirs pour arriver à un tel exploit. Un calife. Oui. Ce livre reste la seule copie au monde, conforme à l'original descendu du ciel par l'ange Gabriel. Vous remarquerez que sur le texte de ce livre, il n'y a ni voyelle, ni alif kandjaria, ni hamaza, ni autre signe particulier, ajouté au Coran, afin de bien chanter avec. Ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que tous les livres de Coran du monde entier ont pour origine ce livre géant, appelé Masaf Othman Ibn Affan. C'est l'histoire dans ce documentaire qui en témoigne, pas moi. هذا هو المصحف الكريم الذي كتب في عهد الخليفة الراشد الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد كتب على جلد الغزال.
بدأ جمع المصحف على شكل كتاب في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق، لأن كثيرا من حفظة القرآن الكريم صاروا يستشهدون في المعارك المختلفة، والقرآن الكريم الذي جمع في كتاب سمي المصحف. وقد كتبت 5 مصاحف أرسل منها 4 إلى مكة المكرمة والشام والبصرة والكوفة، بحيث تستنسخ هناك، ويظل المصحف الخامس في المدينة المنورة لدى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذه النسخة تسمى مصحف الإمام. ومنذ ذلك الوقت صار القرآن الكريم ينتسخ من تلك النسخ الأصلية ويوزع إلى أركان المعمورة. ومنذ ذلك الوقت صار القرآن الكريم ينتسخ من تلك النسخ الأصلية ويوزع إلى أركان المعمورة. وبخلاف الكتب الأخرى التي أنزلت على الرسل الآخرين، فإن القرآن الكريم لا يقبل التحريف حتى يوم القيامة. Vous me direz alors, pourquoi tous ces livres de Coran qui circulent à travers le monde, ne sont-ils pas conformes à celui d'Othman, la source même, selon ce documentaire? Je vous dirai bravo. Vous avez tapé dans le mille. C'est la bonne question, à laquelle il nous faut une réponse claire. La réponse saute aux yeux. Les oulémas, responsables de cette débâcle, n'ont pas pu comprendre les écritures convenablement. D'ailleurs, comment le pourra-t-il? Puisque les écritures sont codées. Comment pourront-ils interpréter les versets aux gens? Le texte original comporte des phrases, des mots, des contradictions, des anomalies, impossibles à saisir, et leur donner un sens logique, sans les avoir décodés au préalable. Alors que les exégètes n'ont jamais pris en considération le codage des versets. Alors, pour se tirer d'affaire, ils ont triché. Pour faire court, ils ont falsifié les écritures d'Allah. Oui, ils ont osé faire cette ignominie. Je dirais qu'ils ont osé faire ce que Satan leur a recommandé de faire. Il n'y a pas d'autre explication. Selon certains livres d'histoire, le calife Othman, avant sa mort, avait laissé pour recommandation de ne jamais modifier, ne serait-ce qu'une seule lettre du Coran, qu'il a réalisé. Il avait insisté sur le fait que le texte comporte en lui une autre signification, une autre interprétation, par rapport à ce qui est écrit. Othman était donc parfaitement conscient du codage du Coran. Le livre géant est toujours protégé dans un musée en Égypte. La question que je me pose souvent, c'est pourquoi on nous a caché l'existence de ce livre de Coran géant. À part ce petit documentaire, qui date depuis des dizaines d'années, il n'y a jamais eu d'autre, pour expliquer aux gens, du moins aux musulmans, que tous les livres de Coran qui circulent dans ce monde, ont pour source d'origine, ce fameux et extrêmement précieux, livre géant, de 80 kg. Un vrai trésor, unique en son genre. Il a fallu l'arrivée d'Internet, pour que ce secret bien gardé, soit dévoilé, et mis à jour, par certains chercheurs. Et même aujourd'hui, rares ceux qui sont au courant de l'existence de ce livre. Et même quand des musulmans sont mis au courant de son existence, ils ne cherchent pas à s'intéresser à son contenu. Tout le monde s'en fout. J'ai beau chercher sur le net, si je pouvais le télécharger dans un format numérisé, je n'ai rien trouvé. Que dalle. Ces criminels qui nous enseignent la religion, se gardent bien de le numériser, pour le mettre à la disposition de tout le monde. Ça restera un secret bien gardé. Je connais une seule personne, qui possède ce livre miraculeux, en numérisé en PDF. Malheureusement, il ne veut le partager avec personne. Je pense que celui qui le lui a numérisé, souhaite rester dans l'anonymat. De peur de se faire assassiner par les cachotiers. Alors, êtes-vous convaincu? Le livre de Coran que vous possédez, et gardez jalousement chez vous, est-il falsifié ou pas? Libérez votre conscience. Libérez-vous du joug de la programmation des anciens charlatans. Et regardez la vérité en face. L'islam que vous pratiquez depuis toujours, est une religion, créée, échafaudée, inventée, de toutes pièces, par les anciens. Elle n'a aucun lien avec la volonté d'Allah. Allah nous recommande de réfléchir à ses écritures, avec une conscience honnête, pour essayer de déchiffrer son écriture miracle. Ni plus, ni moins. تقديرا وتعظيما للمصحف. ثم أنشأ له السلطان الغوري قبته الخاصة ليودع فيها المصحف الشريف ووثق عليها أنه مصحف عثماني.
ثم نقل على يد أسرة محمد علي باشا إلى قلعة صلاح الدين مقر حكم مصر، اعتزازا عبر التاريخ بهذه النسخة الشديدة الندرة والنفاسة من المصحف الشريف. ثم نقل إلى مسجد سيدنا الحسين، ثم إلى مسجد السيدة زينب في مركز المخطوطات في الأوقاف، ثم تم إيداعه هنا في دار القرآن. السلطان الغوري صنع له حافظة من الجلد مذهبة في غاية النفاسة، وعلشان الزخارف النفيسة اللي موجودة عليها تم وضع مرآة ترى من خلالها سيادتك الزخارف. الآيات ده سيادتك ظهر الآيات المذكورة من الآية 36 من سورة البقرة إلى الآية 45. Pour lire le Coran plus ou moins bien, il ne faut pas prendre en considération ce qui a été ajouté au verset. En particulier, les amazaks, les voyelles, les alifs kanjaria, et autres signes bizarres, qui contrôlent la tonalité pour le chant. Allah ne nous a créés que pour évaluer notre intelligence dans la réflexion. Réfléchir, analyser, méditer, comparer, raisonner, avec honnêteté, afin d'améliorer le comportement humain, envers la création d'Allah, et envers nous-mêmes. C'est ce qu'Allah attend de nous. Faire des cabrioles, 5 fois par jour dans les mosquées, et se priver de nourriture, durant les 30 jours de tout un mois, ne fera pas de nous des gens sages, honnêtes, intelligents, et réfléchis. Non. Absolument, non. Et se priver de boire du vin, ou consommer la viande de porc, non plus. Ça ne nous rendra pas plus intelligents et sages, que nous ne le sommes déjà. Pour finir, je dirais que mes abonnés fidèles, qui m'écoutaient toujours avec attention, arriveront à supporter mes maximes, de chercheur de vérité. Parce qu'ils savent très bien, que je fais quelquefois des erreurs de jugement, dans mes précipitations à vouloir, vite les informer sur les cachotteries, et mensonges des malfaisants. On dit que celui qui ne tente rien, n'a rien. Oui. Mais il faut savoir se corriger, quand c'est nécessaire. Et c'est ce que j'essaie de faire, à chaque fois que j'avance dans mes recherches. Merci de votre attention. Salam.